I greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Je vous salue tous dans le We précieux nom thank de notre Seigneur God for Jésus-Christ. this wonderful day of fellowship that is given us. Nous remercions Dieu pour ce jour de communion qu'il nous a donné. Nous remercions Dieu pour ce jour de communion qu'il nous a donné. I'm asking you to stand up. Je vous demande de vous lever. We're going to say a word of prayer. Nous allons dire un mot de prière. There'll be singing, there'll be shouting, there'll be oh, there'll be weeping, there'll be praying when our Lord shall come again. Our Father in heaven, Notre Père qui es aux cieux, we thank you, Lord, for this wonderful day that you give us. nous te remercions Seigneur pour ce beau jour que tu nous donnes. I and my brethren are gathered in order to listen from you. Moi et mes frères, nous sommes réunis pour t'écouter. We've come here to worship you and to praise you. Nous sommes venus ici pour te louer et t'adorer. This is the reason why you created us, Lord. C'est le but pour lequel tu nous as créés, Seigneur. Father God, we believe that you are in our midst, for it is written that where two or three shall be gathered, in Jesus' name you shall be in their midst. Dieu Père, nous croyons que tu es au milieu de nous, car il est écrit que là où deux ou trois seront réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Heavenly Father, may you glorify yourself in our midst. Notre Père qui es aux cieux, daigne pouvoir te glorifier au milieu de nous. May you just use me as an instrument and may you speak to your people. Daigne pouvoir m'utiliser comme un instrument pour parler à ton peuple. May your word, may your spirit work in our midst, and that we may all be taught by you, Father. Puisse ta parole, puisse ton esprit travailler et agir au milieu de nous afin que nous soyons tous enseignés de toi, Père. May you lead everything for your glory, for your honor, for our preparation. Puisses-tu conduire toutes choses pour ta gloire, ton honneur et notre préparation. We believe that you'll do so, Nous croyons que tu le feras ainsi, because it's in Jesus Christ's name that we have prayed with faith. car c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié avec foi. Amen. Amen. We're going to read from the book of John chapter 14. Nous allons lire dans Jean 14, verse 1 up to 3. May we stand up? Jean 14, 1 à 3. Let not your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. May God bless the reading of his word. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. May be seated. Vous pouvez vous asseoir. This is the greatest promise C'est la of plus grande promesse the New Testament. du Nouveau Testament. Yesterday, we saw the greatest promise of the Old Testament.
Hier, nous avions vu la plus grande promesse de l'Ancien Testament, and it was that of the Savior. c'était la promesse de la venue du Sauveur. Excuse me. Okay, so we saw that the greatest promise of the Old Testament was the coming of the Savior, Jesus Christ. Nous avons vu que la plus grande promesse de l'Ancien Testament, c'était la venue du Sauveur, Jésus-Christ. And the prophet Isaiah spoke about him in Isaiah chapter 7, verse 14. Et le prophète Ésaïe a parlé de cela dans Ésaïe 7, 14. He announced the coming of Emmanuel. Il a annoncé la venue d'Emmanuel. Emmanuel means God with us. Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. God himself had to come and redeem his people. Dieu lui-même devait venir et racheter son peuple. Yes, his people that had fallen into sin. Son peuple qui était tombé dans le péché. His people that was far away from him. Son peuple qui était loin de lui. Sin brought men far away from God. It's brought this the fellowship with God. Le péché a brisé la communion de l'homme avec Dieu. So he had to come himself Il devait venir lui-même in order to reconcile us with himself. afin de nous réconcilier avec lui-même. That's why it's written that God was in Christ Jesus reconciling the world to himself. C'est pour ça qu'il est écrit, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. And in the book of Matthew, chapter 1, Dans le livre de Matthieu 1, listen to what we read. nous lisons We can read from verse 18. Matthieu 1, 18. Listen close. Now, the birth of Jesus Christ was as follows. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. There is an explanation on how Jesus Christ was born. Il y a une explication à la naissance de Jésus-Christ. For the birth of each one of us, there's no need of any explanation. Pour la naissance de chacun de nous ici, on n'a pas besoin d'explication. Yes, but the birth of Jesus Christ needed an explanation. Mais la naissance de Jésus-Christ nécessite une explication. Who came to the world through the way of sin? Nous sommes tous venus au monde par la voie du péché. A man and a woman had to meet so that we may be born. Un homme et une femme devaient aller ensemble afin que nous puissions naître. But it wasn't so with Jesus Christ. Il n'en était pas ainsi avec Jésus-Christ. Jesus Christ was born by the word of God and by the Spirit of God. Jésus était né par la parole et l'Esprit de Dieu. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. So Jesus Christ was born by the Spirit, Jésus était né par l'Esprit, by the Holy Spirit. par le Saint-Esprit. Then Joseph, her husband,
being a just man and not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Yes. So that I've never known Mary. How come she is with child? Il se disait, je n'ai point connu Marie. Comment se peut-il qu'elle est enceinte? And he wanted to be separated with her Il voulait se secretly séparer d'avec elle en secret because he was a gentleman. parce qu'il était un homme bon. Yes. Now, when he was still thinking on that, Comme il y an pensait, angel came, verse 20. But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary, your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. You see, he came of the Holy Spirit. Il est venu du Saint-Esprit. 21. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. You see, the angel came to confirm what was promised. L'ange est Old venu Testament. confirmer ce qui était promis dans l'Ancien Testament. Jesus Christ came to save his people from their sins. Jésus-Christ est venu sauver son peuple du péché. And he continues from verse 22. He says, So Verset all 22. this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. You see? Amen. So Jesus Christ was born from a virgin. Jésus-Christ est né d'une vierge. Yes. There was not contact of a man and a woman, Il n'y avait pas de contact entre l'homme et la femme. but God himself Dieu lui-même created a germ of life in the womb of Mary, a créé le germe de la vie dans le sein de Marie, and the Holy Spirit came to cover that, and it grew. et le Saint-Esprit a couvert ces germes, et ces germes-là a cru. And Jesus Christ was born. Et Jésus était né. When Mary accepted the word of promise, Quand Marie a accepté la parole de la promesse, when the angel Gabriel told Mary that you are that virgin quand who l'ange has Gabriel a found dit, grace, quand l'ange Gabriel a dit à Marie que c'est toi, cette vierge, qui a trouvé grâce, Mary believed Marie the a word cru of promise, la parole de la promesse. and she conceived, Et elle a conçu. and Jesus Christ was born Et Jésus était né. out of the way of sin. Hors de la voie du péché. Remember that Adam Adam sold us to sin. nous a vendus au péché. Why? Because when the serpent knew Adam knew Eve after the serpent had known her.
Adam connut Ève après que Ève a été connue par les serpents. And this is how the fall came into the world. C'est ainsi que la chute est venue dans le monde. This is how we're sold to sin. C'est ainsi que nous avons été vendus au péché. And we needed a redeemer. Et nous avions besoin d'un rédempteur. We were separated from God. On était séparés de Dieu. And God himself Et Dieu lui-même sent his son, Jesus Christ, Dieu lui-même a envoyé son Fils Jésus-Christ for our redemption. pour notre rédemption. And this is what we read in the book of John chapter 3. C'est ce que nous lisons dans Jean 3. We're going to come back to John chapter 14, the scripture we read at the introduction. Nous allons revenir à l'écriture que nous avions lue comme écriture d'introduction. John chapter 3, verse 16. We can begin from verse 14. On peut commencer à partir du verset 14. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so much the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Here we are brought back to the time of Moses. Ici, nous sommes ramenés du temps de Moïse. God used Moses to deliver his people from slavery. Dieu a utilisé Moïse pour délivrer son peuple de l'esclavage, In Egypt. pour les délivrer de l'Égypte. Now, when they were in the wilderness, going to the promised land, Quand ils étaient au désert, se dirigeant vers Canaan, they were hungry. ils étaient en colère. They were hungry. Ils avaient They had faim. no food. Ils avaient faim. And the people were complaining. Et ils se plaignaient. Like, how come you've taken us? We can read that. I think it's in Numbers. Nombre, Numbers chapter 21. Nombre 21. Yes. So they were complaining and they sinned against God because of their murmuring. Ils se plaignaient, ils ont péché contre Dieu à cause de leurs murmures. Therefore, God sent fiery serpents Et Dieu a envoyé des serpents brûlants to beat them, and those who were beaten had to die. pour les mordre, et tous ceux qui étaient mordus devaient mourir. Yes. Therefore, let's read that. Numbers chapter 21 from verse 4. Nombre 21 à partir du Nombre chapitre 21 à partir du verset 4. Then they journeyed from Mount Or by the way of the Red Sea to go around the land of Edom. And the soul of the people became very discouraged on the way. Ils partirent de la montagne des Hors par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. And the people spoke against God and against Moses. Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there's no food and no water, and our soul loves this worthless bread.
et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans les déserts? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. So the Lord sent fiery serpents among the people, and they bit the people, and many of the people of Israel died. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. They died Ils sont morts because of what they did. à cause de ce qu'ils ont fait. Because of their sin, God punished them, À cause de leurs péchés, Dieu les a punis and they died. et ils sont morts. Now, those who remained alive were Ceux- now repenting. Said, Moses, ask God to stop, please. Les vivants sont allés voir Moïse pour lui dire, demande à Dieu d'arrêter ceci. Ask him to forgive us, please. Demande à Dieu de nous pardonner. Ask him to remove these fiery serpents. Demande à Dieu de retirer ces serpents des reins. But God did not remove the fiery serpents. Dieu ne les a pas retirés. He did not remove the fiery serpent. Dieu n'a pas retiré les serpents des reins. The fiery serpent, Les serpents des reins, c'est ça? c'est ça, les serpents des reins. Les serpents qui sont en train de mordre là. Les serpents brûlants. Très bien. God did not remove those serpents. Dieu n'a But- pas retiré ces serpents brûlants. He told Moses to make a bronze serpent. Il a demandé à Moïse de faire un serpent d'airain Yes. So that whoever looks at that bronze serpent may live. afin que quiconque regarde vers les serpents d'airain et reçoive la vie. Verse 8. Then Verset the Lord 8. said to Moses, Make a fiery serpent and set it on a pole. And it shall be that everyone who is bitten, when he looks at it, shall live. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. So Moses made a bronze serpent and put it on a pole. And so it was, if a serpent had bitten anyone, when he looked at the bronze serpent, he lived. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Amen. So whoever had to look at the bronze serpent received life. Quiconque regardait au serpent, quiconque regardait le serpent d'airain conservait la vie. So the condition here was to look at that bronze serpent. La condition ici pour avoir la vie, c'était de tourner les regards vers les serpents d'airain. Yes. The same with Jesus Christ. La même chose avec Jésus-Christ. As Moses lifted up that bronze serpent, De même que Moïse éleva les serpents d'airain, Jesus Christ was lifted up at the cross Jésus était élevé à la croix so that whoever looks at him, whoever believes him, afin que quiconque regarde à lui, quiconque croit en lui, may perish not, but that he may have eternal life. qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. This is what we read C'est ce que nous lisons here in John chapter 3. dans Jean 3. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so much the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Amen. The wages Le Of salaire du péché, is death. c'est la mort.
through the death of Adam, Au travers de la mort d'Adam, all of us, tous nous mourrons. through the sin of Adam, all of us die. Au travers du péché d'Adam, tous nous mourrons. But through the gift of God, we are all made alive. Au travers du don de Dieu, nous sommes vivifiés. Romans chapter 6, Romains 6, we're going to read let's begin from Romans chapter 5, verse 6. Romains 5, 6. Or from verse 8. But Romains God 5, 8. demonstrates his own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. You see? Christ died for us when we're still sinners. Christ est mort pour nous quand nous étions encore pécheurs. And that was to justify us. Cela était pour nous justifier, Take us from our state of sinners to justify us. nous ôter de notre état de pécheurs pour nous justifier, That we may be without sin before God. afin que nous soyons sans péché devant Dieu. Much more then, having now been justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Under the blood of Jesus Christ, we are righteous. Sous le sang de Jésus, nous sommes justes. Before God, when God sees us under the blood of Jesus Christ, we are righteous. Sous le sang de Christ, quand Dieu nous regarde, il nous voit justes. We have no sin. Nous n'avons pas de péché. No sin, my brother, my sister. Pas de péché, frères, sœurs. In the Old Testament, Dans l'Ancien Testament, first beginning from the Garden of Eden, commençant par les jardins d'Éden, when men sinned, God had to slay lambs. pour le péché de l'homme, Dieu devait immoler l'agneau. He slain a lamb Il a for immolé Adam. un agneau The pour blood Adam, was shed. le sang a coulé. He also slain another lamb for Eve, and Il the a- blood was shed. Il a sacrifié un autre agneau pour Ève, le sang a coulé. It's under that blood that C'est God sous ce sang could bear them. pouvait le supporter. And the blood of the lamb Le sang de could l'agneau not take away the ne sin. pouvait pas But it was ôter le only- péché. It was only covering sin. Ce sang ne servait qu'à couvrir le péché. That way God could bear them. Pour que, en ce moment-là, Dieu pouvait les supporter. All along the Old Testament, Le long de tout l'Ancien Testament, priests were offering animals, the blood of animals, les sacrificateurs offraient le sang des animaux for the sin of people. pour le péché du peuple. And their sin were not removed. Leur péché n'était pas ôté. That blood was only covering that they may stand before God. Ce sang-là ne pouvait que couvrir afin qu'ils puissent se tenir devant Dieu. But it was a type waiting for the perfect blood. C'était un type attendant le sang parfait, Yes, waiting for the Lamb of God. attendant l'agneau de Dieu. When the Lamb of God came, Quand John l'agneau saw de it Dieu in vint,
He said, "Behold the Lamb of God Jean l'a vu et il a dit, voici l'agneau de Dieu who takes away the sin of the world." qui ôte les péchés du monde. The blood of Jesus Christ Le does sang de not cover, Jésus-Christ ne but it couvre pas, removes mais il the sin of ôte the world. le péché du monde. It gives us righteousness. Par le sang de Jésus, nous avons la justice. That makes us holy without fault. Ce qui fait de nous saints sans péché. Hebrews chapter 9. Hébreux 9. Do you believe it? Amen. Yes. From verse 11. Hébreux 9, 11. But Christ came as high priest of the good things to come, with the greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is, not of this creation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. He came as high priest. Il est venu comme souverain sacrificateur. In the Old Testament, there were priests Dans l'Ancien who were Testament, il y avait des entering- prêtres who were entering in the tabernacle with the blood of goats qui entraient dans les tabernacles avec le sang des boucs for the sin of people. pour le péché du peuple. But Christ came with his own blood. Mais Christ y entre avec son propre sang. This is what we read. And he entered in the heavenly sanctuary. Et il est entré dans les sanctuaires célestes. 12. Not with the blood of goats and calves, but with his own blood. He entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Once for all, he obtained an eternal redemption. Ayant obtenu une rédemption éternelle. For if the blood of bulls and goats and the ashes of heifers, sprinkling the unclean, sanctifies for the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. Amen. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ par l'Esprit éternel qui s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Amen. You see, the blood of Jesus Christ has Amen. power Amen. Le sang de Jésus a la puissance, to make us pure. le pouvoir de nous rendre purs. It washes, it cleanses, it cleanses all our sins. Le sang de Jésus nettoie, It enlève cleanses us. tous nos péchés. Yes. And we are pure Et nous sommes purs under that blood. sous ce sang. In that blood, there is an eternal spirit. Dans ce sang-là, il y a un esprit éternel. It is that spirit that was in the blood of Jesus Christ that came back on us. C'est cet esprit qui était dans le sang de Jésus qui est revenu sur nous. That's what gives us even eternal life. C'est ce qui nous donne la vie éternelle. The blood of goats Le sang des boucs has no spirit. n'a pas d'esprit. That's why C'est pourquoi all the time
priests had to go in the tabernacle to offer the blood. C'est pour ça que les All the time, sacrificateurs every year. devaient y aller chaque année offrir le même sacrifice. That blood could not change their state. They were still sinners. Ces sangs-là ne pouvaient pas changer leurs états, ils étaient toujours des pécheurs. They were still sinners. Ils Their étaient nature did toujours not change. pécheurs. They continually, they continued making sin. Ils ont Committing sin. continué à pécher. But when Jesus Christ came with his holy blood, Quand Jésus est venu avec son saint sang, he entered once for all in the sanctuary in the most holy place. il est entré une fois pour toutes dans les sanctuaires célestes, les lieux très saints, His blood that has an eternal spirit. avec son sang qui a un esprit éternel. He offered that blood. Il a offert us. son sang. This is why today we have the life of Jesus Christ. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons la vie de Jésus-Christ. It's because of that blood. C'est à cause de ce sang. This is why we are no more sinners, C'est pour ça que nous ne sommes plus des pécheurs, because of that blood which à has an cause de eternal ce spirit. sang qui a un esprit éternel. And for this reason, 15, Christ is the mediator of the new covenant by means of death for the redemption of the transgressions under the first covenant, that those who are called may receive the promise of the eternal inheritance. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Now we come back to Romans chapter 5, verse Nous 10. revenons à Romains 5, verset 10. For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of his Son, much more having been reconciled, we shall be saved by his life. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. And not only that, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Yes. Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est répandue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Nevertheless, okay. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over those who had not sinned, according to the likeness of the transgression of Adam, who is a type of him who was to come. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse,
même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. But the free gift is not like the offense. For if by the one man's offense many died, much more the grace of God and the gift by the grace of the one man, Jesus Christ, abounded to many. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. 18. Verset 18. Therefore, as through one man's offense judgment came to all men, resulting in condemnation, even so through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of life. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. For as by one man's disobedience many were made sinners, so also by one man's obedience many will be made righteous. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Adam, the first Adam, Le premier Adam disobeyed God's command, a désobéi au commandement de Dieu, and sin entered into the world. et le péché est entré dans le monde. Through sin, death entered in the world, Au travers du péché, la mort, and through the sin of Adam, all of us became sinners. et au travers du péché d'Adam, tous nous sommes devenus pécheurs. Meaning all of us were supposed to die. Signifie separated que from tous God. nous devrions mourir, être séparés de Dieu. But the second Adam, Jesus Christ, Le second Adam, Jésus-Christ, was obedient up était to the death at obéissant the cross of Calvary. jusqu'à la mort. And through him, we Par have lui. been justified. Nous avons été justifiés. He is the free gift of God Il est le don gratuit de Dieu that gives us eternal life. qui nous donne la vie éternelle. Amen. Amen. He redeemed our souls. Il a racheté nos âmes. If you read in Ezekiel chapter 18, Si vous lisez dans Ézéchiel 18, verse 4, Ézéchiel 18, verset 4, the Bible says, the soul whose sin shall die. la Bible dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Let's read that. God told Adam, Dieu a dit à Adam, that the day you shall disobey my word, you shall surely die. le jour où tu désobéiras à ma parole, tu mourras certainement. And Adam disobeyed. Et Adam a désobéi. Therefore, he had to die. Il devait mourir. The soul whose sin shall die. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Ezekiel chapter 18, verse 4. Ézéchiel 18, 4. Behold, all souls are mine. Go ahead. Behold, all souls are mine. The Voici, soul of the tout- Father, as well as the soul of the Son, is mine. voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi.
The soul who sins shall die. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. If you read verse 20, it says the same thing. Verset 20, il dit la même chose. The soul who sins shall die. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Man is made of three parts. L'homme est fait de trois parties. There is the soul, L'âme, the spirit, l'esprit and the body. et la chair, le corps. There is this body. Il y a le corps ici, la chair. The second dimension is the spirit. La seconde dimension, c'est l'esprit. And the third dimension is the soul. Et la troisième, c'est l'âme. The soul who sins L'âme qui pêche shall die. mourra. When we die, Quand nous mourrons, the body is buried. le corps est enterré. The spirit is of God. It goes back to God. L'esprit appartient à Dieu. Elle retourne à Dieu. This is what we read. I think in the book of Ecclesiastes. C'est ce que nous lisons dans Ecclésiaste. Ecclesiastes. The Ecclesiastes. last chapter. Ecclésiaste, le dernier chapitre. Allow me to find the scripture in French. Je vais chercher l'écriture en français. Chapter 12, verse 9. Ecclésiaste Ecclesiastes 12, chapter 12, verse 9. Ecclésiaste 12, 9. And moreover, because the preacher was wise, Ecclésiaste 12, 9. Avant que la poussière retourne à la terre, no. Here in the English Bible, it's verse 7. In the English Bible, it's Ecclesiastes, verse 12, chapter 12, verse 7. en anglais, c'est le chapitre 12, verset 7. En français, c'est 12, verset 9. Okay. Then the dust will return to the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. God told Adam Dieu a dit à Adam, that you are dust and you shall return to dust. tu es poussière, tu retourneras à la poussière. The body of Adam, Le our corps body d'Adam, nos corps sont faits de poussière. When we die, Quand nous the body mourons, goes to the earth. le corps redevient poussière. The spirit goes back to God who gave it. L'esprit rentre à Dieu qui l'a donné. But the soul, L'âme, if it is the soul of a sinner, it goes into prison. si c'est l'âme d'un pécheur, elle va en prison.
But if it is a soul of a righteous person, Si c'est l'âme d'un juste, it goes into paradise. cette âme va au paradis. This is how it is. C'est ainsi que ça se Remember, passe. when Jesus died, before he died, Avant que Jésus ne meure, he recommended his spirit to God. il a remis son esprit à Dieu. His body Son corps went into the grave, est allé dans la tombe, but his soul went to the prison to preach to the souls that were in prison. mais son âme est allée en prison pour prêcher aux âmes qui étaient en prison. Yes. Now, when Jesus died, he redeemed us. He Quand saved Jésus est us. mort, il nous a rachetés, il nous a sauvés, He gave us eternal life. il nous a donné la vie éternelle. When you believe Jesus Christ, you Quand will vous not croyez en perish. Jésus-Christ, You will not perish, vous ne mourrez pas. but you will have eternal life. Vous avez la vie éternelle. This is what we read in John chapter 3, verse 16. C'est ce que nous lisons dans Jean 3,16. Nous avons That lu dans God Jean so 3,16. loved, God so loved the world, and Dieu he a gave tant his aimé only le begotten monde Son, qu'il a donné son That Fils whoever- unique engendré, that whoever believes in him may perish not, but that he may have everlasting life. afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. So by believing Jesus Christ, we have eternal life. En croyant en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. You will not perish. Vous ne mourrez point. Your soul will not die Votre âme ne mourra pas because sin has been taken away. parce que le péché a été ôté. You are righteous Vous êtes juste because sin has been taken away. parce que le péché a été ôté. Of course, you can die today. C'est vrai, vous pouvez mourir aujourd'hui. Your body is buried. Le corps est enterré, But your soul will mais not votre die. âme ne mourra pas. You have eternal life. Vous avez la vie éternelle. You're not going to see the second death. Vous ne verrez pas la seconde mort. The first death, La première mort, it's when your soul leaves the body. la première mort, c'est lorsque votre esprit quitte le corps. That's the first death. Ça, la première mort. The second death La deuxième mort, is for the unrighteous people, those who don't believe Jesus Christ. C'est Those pour who have les refused the incroyants. grace of God. Those who don't accept the grace of God. ceux qui ne reçoivent pas la grâce de Dieu. It is the death of the soul. C'est la mort de l'âme. But God gave his only begotten Son Dieu a donné son gift. Fils unique, son don, that we may not perish, but that we may have eternal life. afin que nous ne puissions pas périr, mais que nous ayons la vie éternelle. Now, for those who have been saved, those who have a new life, the life of Christ in them, Ceux qui sont sauvés, ceux qui ont la vie de Christ en eux, la nouvelle vie, they are obedient. ils sont obéissants. They are children of God. Ils sont fils de Dieu. For those who are obedient to every word of God, Pour ceux qui sont obéissants à toute la parole de Dieu, God gives them the spirit of promise. Dieu leur donne l'esprit de la promesse. That spirit of promise Cet esprit Makes de la them- promesse
to be the heir of all the promises of God. Cet esprit de la promesse en eux fait d'eux héritiers de toutes les promesses de Dieu. It means they are heirs. A heir, it's somebody who's grown up, who's not a kid. Les héritiers, ce sont ceux qui sont matures, ne sont pas des enfants, sont des adultes. In the book of Romans chapter 8, Romains 8, listen to what we read. écoutez ce que nous lisons. Or we can read Pouvons lire from verse 12. à partir du verset 12. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh, to live according to the flesh. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. For if you live according to the flesh, you will die. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Mais si par l'esprit vous faites mourir l'exaction du corps, vous vivrez. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Through Jesus Christ, God adopted us. Au travers de Jésus-Christ, Dieu nous adopte. We have become children of God. Nous sommes Sons devenus and enfants daughters de of God. Dieu. Fils et filles de Dieu. Yes. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry, Abba, Father. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Yes. God is our Father. Dieu est notre Père. We received the spirit of adoption. Nous avons reçu l'esprit d'adoption. The Holy Spirit Le Saint-Esprit, is the spirit of adoption. c'est l'esprit d'adoption. How to receive the Holy Spirit? Comment recevoir le Saint-Esprit? What is the condition to receive the Holy Spirit? Quelle est la condition pour recevoir le Saint-Esprit? We have the answer in Acts chapter 3, Il y a la Chapter réponse 2. dans Acte 2, the day of Pentecost, le jour de la Pentecôte. when God sent his spirit. Quand In the Dieu church. envoyait son esprit dans l'Église, Peter filled the Holy Spirit. Pierre rempli du Saint-Esprit, He preached to the people where they. il a prêché à ceux qui étaient là, He preached Jesus Christ. il a prêché Jésus-Christ. People were cut to their hearts and they said, men and brethren, what shall we do? Les gens étaient touchés dans leur cœur et ils ont dit, hommes, frères, que ferons-nous? What was the answer? Quelle était la réponse? Peter said, repent. Pierre les a dit, repentez-vous. That was the condition. C'était la condition. Repentance for the remission of the sins. C'est la repentance pour la rémission des péchés. And be converted. Et soyez convertis. Convertissez-vous. When you repent sincerely, Quand vous vous repentez sincèrement, then you can receive the Spirit of God. alors vous pouvez recevoir l'Esprit de Dieu. That is the condition. There's no other condition. C'est ça la condition, il n'y en a point d'autre. Verse 38. Then Verset Peter 38. said to them, repent
And let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Pierre leur Alléluia. dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. See, it is a gift. C'est un don. If indeed you repent sincerely, Si réellement vous vous êtes repenti you are sincèrement, sincere in your heart. If you are sincere in your heart, si tu es sincère dans ton cœur, God is obliged. The Holy Spirit is a gift. Dieu est obligé de le donner. Le Saint-Esprit est un don. We read from the next verse, Nous lisons le prochain verset. that the promise was for those who were there in Jerusalem and to their children Car la and to promesse, all who are afar off. car la Allez-y, promesse frère. est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand Yes. nombre que le Seigneur les appellera. As many as the Lord our God will call. This Aussi- promise concerns En you aussi as grand well. nombre que le Seigneur les appellera. Cette promesse nous concerne aussi. It concerns everybody that have been called by God. Elle concerne tout celui qui a été appelé de Dieu. And today, if indeed you are sincere in your heart, Aujourd'hui, si réellement vous êtes sincère dans votre cœur, if you repent from your sins, your evil ways of living, si vous vous repentez de vos péchés, de votre mauvaise vie, God is obliged to give you the Holy Spirit. Dieu est obligé de vous donner le Saint-Esprit. We're still in the Pentecostal time. Nous sommes encore dans le temps de la Pentecôte. The Spirit of God is still working. L'Esprit de Dieu travaille toujours. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Yesterday, he baptized the Holy Spirit. Hier, il a Today, baptisé du Saint-Esprit. baptizes Aujourd'hui, il baptise du the Holy Saint-Esprit. Spirit. It depends on you. Cela dépend de vous. Now, if you receive him in your heart, Si vous le recevez dans votre cœur, you receive that spirit of adoption in your heart, vous recevez cet esprit d'adoption dans votre cœur and you accept the leadership of that spirit of adoption, et vous acceptez la conduite de cet esprit d'adoption, you are indeed true sons and daughters of God. vous êtes réellement fils ou filles de Dieu. That's why it's written in Romans 8:14 that for as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Yes. For you did not receive the spirit of bondage, again to fear, but you received the spirit of adoption. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. 16. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Yeah. And if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, that we may also be glorified together. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Yes. My brother, my sister, Frères, sœurs, we accept to suffer with Christ today. nous acceptons de souffrir avec Christ aujourd'hui. We should accept to suffer with Nous Christ devons today. accepter de souffrir avec Christ aujourd'hui. There is a glorious time waiting for us. Il y a un temps glorieux qui nous attend. There is a glorious time waiting for those who are led by the spirit of adoption right now. Il y a un temps glorieux qui attend ceux qui sont conduits par l'esprit d'adoption maintenant. They will experience the full adoption, Ils vont expérimenter la pleine adoption, the redemption of our bodies. la rédemption de nos corps.
Yes, our bodies will be delivered as well. Nos corps seront délivrés aussi. Now our souls have been delivered. Maintenant, nos âmes sont délivrées. Our bodies will be delivered as well. Nos corps seront aussi délivrés. And that is the total adoption. C'est ça l'adoption totale, la pleine adoption. Yes. 18. For 18. I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Verse 22. Verset 22. For we know that the whole creation groans and labors with birth pangs together until now. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre la douleur de l'enfantement. Not only that, but we also who have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, eagerly waiting for the adoption, the redemption of our body. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. We who have the first fruits of the Spirit. Nous qui avons les prémices de l'Esprit. Yes. We who have received the Spirit of promise. Nous qui avons reçu l'Esprit de la promesse. The children of the promise receive the Spirit of the promise. Les enfants de la promesse reçoivent l'Esprit de la promesse. The firstborn. Le premier-né. Is the heir Il est l'héritier of his father. de son père. And we as Jesus Christ are Et nous, heirs. comme enfants, comme Jésus-Christ, nous sommes héritiers. Those who have received the Holy Spirit, those who are led by the Spirit of adoption. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ceux qui sont conduits par l'Esprit d'adoption. Jesus Christ is our fellow heir. Jésus est aussi cohéritier. Est notre cohéritier. The firstborn has the birthright. Le premier-né a le droit d'aînesse. The word of God. La parole de Dieu. The firstborn as the blessing of the firstborn. Le premier-né ont la bénédiction des premiers-nés. This is the Holy Spirit. C'est ça le Saint-Esprit. Now, to those who have the first fruits of the Spirit, À ceux qui ont les prémices de l'Esprit, they will experience the adoption, the redemption of their bodies. ceux qui ont le Saint-Esprit, les prémices de l'Esprit vont expérimenter l'adoption, la rédemption de leur corps. Amen. Our bodies will be transformed Nos when corps Jesus Christ seront returns. transformés quand Jésus reviendra. When we shall see him, Quand nous le verrons, we will be like him. nous serons comme lui. This is what the Apostle John tells us. C'est ce que Jean nous dit. He says that, beloved, now we are children of God. Il dit, bien-aimé, maintenant nous sommes enfants de Dieu. Not that we shall be, but now we are children of God. Il dit, maintenant nous sommes enfants de Dieu. It is 1 John chapter 3. 1 Jean 3, We read from verse 1. à partir du verset 1. What manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Therefore, the world does not know us because it did not know him. Et nous le sommes,
Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. But we know that when he is revealed, we shall be like him, for we shall see him as he is. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. We will be glorified. Nous serons glorifiés. We will wear incorruptible bodies. Nous revêtrons des corps incorruptibles. When Christ returns, the dead in Christ will raise up first. Quand Christ revient, les morts en Christ ressusciteront premièrement In the body of resurrection, dans les corps de résurrection, which is already glorified, qui est déjà glorifié. we also will be changed. Nous aussi serons changés. We'll have a shining body, Nous aurons des corps qui brillent and all of us will be taken. et to nous heaven. serons tous enlevés. We're going to rapture. Nous irons dans l'enlèvement. And this concerns the return of Jesus Christ. Et ceci concerne le retour de Jésus-Christ. When Jesus Christ returns, he will come to take his bride. Quand Jésus revient, il viendra prendre son épouse. Who are making the bride of Jesus Christ? Qui forme l'épouse de Jésus-Christ? The bride of Jesus Christ is made of the people, the redeemed of all the nations, from all the nations. L'épouse de Jésus-Christ est formée des rachetés de toutes les nations. They come from east and west. Ils viennent de l'Est et de l'Ouest. They have been redeemed by the blood of Jesus Christ, Ils ont été rachetés par le sang de Jésus, justified by the blood of Jesus Christ. justifiés par le sang de Jésus, They are sanctified by the word of truth, sanctifiés par la parole de vérité, and they are all united by the Spirit of God. et ils sont tous unis par l'Esprit de Dieu. They are all led in the truth. Ils sont conduits dans la vérité tous. They are walking led by the Spirit of God. Ils marchent conduits par l'Esprit de Dieu. They obey every word of God. Ils obéissent à toute la parole de Dieu. They believe and they obey. Ils croient et obéissent. They don't reject any word. Ils ne rejettent aucune parole. They accept every word of God. Ils acceptent toute la parole de Dieu. And they are pure. Et ils sont purs. When Jesus Christ will return, he will find them ready. Quand Jésus reviendra, il les trouvera prêts. And they will go with him in the marriage supper of the Lamb. Et ils iront avec lui dans le festin des noces de l'agneau. This is what we see in Matthew 25. C'est ce que nous voyons dans Matthieu 25. We shall finish from there. Nous allons nous arrêter là. Matthew 25. Matthieu 25. Here it's the parable of the 10 virgins. La parabole des 10 vierges. We are in the time when this is being fulfilled. Nous sommes dans le temps où cette parabole va s'accomplir. We are in the time of the 10 virgins. Nous sommes dans le temps des 10 vierges. We are close to the return of Jesus Christ. Nous sommes proches du retour de Jésus-Christ. Then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. The redeemed Les sauvés, who have come out qui sont sortis from denominations, des dénominations, they are now prepared by the message ils sont maintenant préparés par le message of our time. de notre temps. Those who are now prepared, they accept every word of God. Qui sont préparés, qui acceptent toute la parole de Dieu, Are the 5 who were wise. sont les 5 sages. They do not only have
the lamp with them, but they also have oil in their vessel. Ils n'ont pas seulement les lampes avec eux, mais ils ont aussi de l'huile en réserve. The lamp means the enlightenment of the word. La lampe signifie l'éclairage de la lumière, Éclaircissement. l'éclaircissement de la lumière, Yes. de la parole. That is the meaning of the lamp. C'est ça la signification de la lampe. The lamp it is also the word of God. La lampe, c'est aussi la parole de Dieu. You're not confused. You see clearly. Vous n'êtes pas confus, vous voyez clairement. And this oil Et il y a l'huile. in the vessels, it means they are filled with the Holy Spirit. Cela signifie qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. And that will allow them to go and meet the bridegroom. Cela leur permettra d'aller à la rencontre de l'époux. But the foolish Mais les folles, did not take oil in their vessel. elles n'ont pas pris l'huile dans leur lampe. Therefore, their lamps were going out, Leur lampe s'éteignait. and they could not reach the end. Ils ne pouvaient pas arriver au bout Because they were now confused. parce qu'elles étaient confuses. But the 5 wise were not confused. They had no misinterpretation. Et les 5 sages n'étaient pas confuses parce qu'elles n'étaient pas dans les interprétations de la parole. They did not only receive the Holy Spirit, N'ont but pas they also seulement, walked. n'ont pas led by the seulement Spirit. reçu le Saint-Esprit, mais ils marchaient aussi conduits par l'Esprit. All of them, the wise and the foolish, received the Holy Spirit, yes. Tous, But that wasn't les, enough. toutes les vierges, les folles et les sages ont reçu le Saint-Esprit, mais cela n'était pas suffisant. The condition is to be led by the Spirit of adoption. La condition, c'est d'être conduit par l'Esprit d'adoption. It's only those who are now being led by the Spirit of adoption who will experience the full adoption. Seuls ceux qui sont maintenant conduits par l'Esprit d'adoption expérimenteront la pleine adoption. Amen. Now, here we see that from verse 6, there is a midnight cry. Au verset they heard, 6, il y a un cri de saying, minuit qu'elles ont entendu. Behold, the bridegroom is coming. Au milieu de Go la nuit, on out to cria, meet him. voici l'époux, allez à sa rencontre. This is the sound of this end time message. Ceci, c'est le son de ce message du temps de la fin. It's a wake-up call. C'est un appel de réveil. We have been waking up so that we may prepare. On nous réveille afin que nous puissions nous préparer. This message prepares us to meet up the Lord Jesus Christ, who is Ce- our bridegroom. Ce message nous prépare à rencontrer Jésus-Christ, qui est notre époux. Jesus will return as the heavenly bridegroom. Jésus come reviendra, The earthly bride. Jésus reviendra comme l'époux céleste qui vient récupérer son épouse terrestre. Now, those who will be found ready Ceux qui seront trouvés prêts in the Word and Dans la filled with parole. the Holy Spirit et remplis du Saint-Esprit, without any misinterpretation because they are led by the Spirit, sans aucune interprétation parce qu'ils sont conduits par l'Esprit, they will take part to the rapture. ils seront enlevés, ils prendront part à l'enlèvement. My brother, my sister, Mon frère, ma sœur, what is your state right now? quel est ton état maintenant? Are you led by the Spirit of adoption or not? Es-tu conduit par l'Esprit d'adoption ou non? The Lord returns very soon. Le Seigneur revient bientôt. Today, we're still in the time of grace. Aujourd'hui, nous sommes encore dans le temps de la grâce. Today, God is still forgiving. Aujourd'hui, Dieu pardonne toujours. Today, God is still baptizing with the Holy Spirit. Aujourd'hui, Dieu baptise toujours du Saint-Esprit. We read the condition. Nous avions lu la condition. You have to repent sincerely.
Vous devez vous repentir You sincèrement. have to be converted. Vous devez être converti. If you are sincere in your heart, you Si vous obey êtes God's word, sincère, vous obéissez à la parole de Dieu, He will baptize you with the Holy Spirit. il vous baptisera du Saint-Esprit. And that is the ticket to go to heaven. Et c'est le ticket pour l'enlèvement. Take a decision to follow Christ today. Prenez une décision de suivre Jésus-Christ aujourd'hui. Give up the life of sin. Abandonnez la vie de péché. Dedicate your life to God. Dédiez-vous, consacrez votre vie au Seigneur. And He's here. He's waiting for you. Et il est ici, il vous attend. May we all stand up. Pouvons tous nous lever. May God bless you. Que le Seigneur vous bénisse.